Bonjour les premières STMG, on se retrouve pour pouvoir traiter des 43, 44, 45 et pareil, calculer un nombre dérivé ou utiliser le nombre dérivé pour pouvoir tracer les tangentes, etc., etc., etc. Donc on y va, on a une fonction définie sur R et on sait qu'elle est dérivable en 1, 3 et 4 et on donne le nombre dérivé suivant, donc ça c'est les données de l'énoncé. F', oula, F' de 1, ça vaut 4, F' de 3, ça vaut 0, et F' de 4, ça vaut 2. Et on vous demande de reproduire la courbe représentative f donnée ci-compte et de construire les tangentes en A, B et C, respectivement d'abscisse 1, 3 et 4. Donc qu'est-ce que ça veut dire f' de 1 égale 4? Alors f' de 1 égale 4, c'est simple, ça veut tout simplement dire que nous avons donc notre tangente en x égale 1 qui a le coefficient directeur qui vaut 4. Ça veut dire que si j'avance de 1, je monte de 4. Donc ici en 1, en x égale 1 ici, on va couper ça. En x égale 1 ici, la tangente a comme coefficient directeur 4. Ça veut dire que si je prends mon stab, voilà, ici, f' de 1 qui vaut 4, ça veut dire que le coefficient directeur de la droite, qui est tangente à la courbe au point x égale a comme coefficient directeur 4. Ça veut dire plein de choses. Et on va donc dessiner un escalier qui avance de 1, et qui monte de 4. Donc si ça monte de 4, ça monte jusqu'ici. 1, 2, 3, 4. Et donc ma droite passe par le point qui est juste là. Ce point ici qu'on peut appeler D, qu'on peut appeler comme vous voulez. Donc ma tangente, elle passe par ce point-là et ce point-là. Donc ma tangente, elle est là. Bon, elle est un peu grosse celle-là. On va essayer de faire en sorte qu'elle soit un peu plus légère. Crac, crac. Voilà, plutôt comme ça. Et donc, on va l'agrandir un tout petit peu. On va essayer de faire en sorte qu'elle soit, voilà, avec le même coefficient directeur. Donc, elle passe bien par A et puis par B. Donc, on a bien la tangente D1 qui passe par ce point-là. Et f' de... Et on a bien respecté le f' de 1 égale 4. Donc, on a bien un coefficient directeur ici qui vaut 4. On va faire pareil pour B. Sauf que B, il est au point d'abscisse 3. Et au point d'abscisse 3, on est à 0. Donc ici, hop, on va se mettre en orange cette fois-ci. F' de 3 égale 0. Voilà, et donc il faut qu'on construise la droite, la tangente ici, qui est horizontale. Est-ce que je peux, si je sélectionne celui-là, changer sa couleur et la faire passer en... c'était quoi en vert? Ah, perdu, c'est pas la bonne que j'ai sélectionnée, mais ça peut marcher. Voilà, paf, paf, donc ça c'était la verte. Et maintenant, on va faire une orange qui, elle, pour le coup, va être horizontale. Hein. Pourquoi? Parce que f' de 3 égale 0, et f' de 3 égale 0, c'est-à-dire que le coefficient directeur de la droite est nul, et si le coefficient directeur de la droite est nul, c'est-à-dire que la droite est horizontale, et j'ai rechangé. Donc, voilà à quoi ça se passe, et c'est bien tangent à la droite, à la courbe en bleu, donc on est bon. Alors, il va m'énerver, lui, parce que, voilà, toi, je te veux en vert, merci, et l'autre, je le veux en orange. Voilà, très bien. Donc 0, pas besoin de tracer des petites flèches, pour le coup, il n'y a pas vraiment besoin. Et f' de 4, hein, pour x égale 4, 1, 2, 3, 4, hein, pour x égale 4, on est bien sur la courbe au point C, hein, d'abscisse 4 et d'ordonnée 2, et on a un nombre dérivé qui vaut moins 2, et ce nombre dérivé, ça veut dire que la courbe, elle passe par... Alors ça va être trop haut à tous les coups. Voilà. Elle a un coefficient directeur de moins 2. Alors, moins 2, qu'est-ce que ça donne? Alors, c'est parti, moins 2, tac, 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 tac. Donc, j'avance de 1 et je descends de 2. Alors, pour être sûr de ne pas me tromper, hein, je vais faire j'avance de 1 et je descends de 2. Donc, il doit passer par ce point-là et par ce point-là. Donc, c'est parti. Crac, crac. Donc, ma droite doit passer par ici.
et par là. Voilà. Alors je vais l'agrandir un peu parce que vous vous doutez bien qu'elle ne doit pas passer que par ici. Elle doit aussi passer par ce point-là aussi, ici. Donc voilà, on a tracé nos 3 tangentes. T1, T2, T3. Alors j'essaie de mettre des couleurs. Donc voilà pour le 43. Voilà. Et on a utilisé à chaque fois les nombres dérivés. F' de 1 égale 4, coefficient directeur de la verte, ça vaut 4. J'avance de 1, je monte de 4. F' de 3 pour x égale 3 ici, le coefficient directeur est nul, donc la droite est horizontale. Et F' de 4 égale moins 2. F' de 4 c'est ici, égale moins 2, donc j'avance de 1, je descends de 2. Et voilà. Essayons maintenant le 44. De la même manière, on vous donne une fonction dont la courbe représentative est ci-dessous. F est dérivable en 0, 2 et 3, et on donne f' de 0 qui vaut moins 4, f' de 2 qui vaut 0, et f' de 3 qui vaut 2. Alors au lieu de le faire sur ordinateur, on va essayer de voir si on ne peut pas imprimer tout ça. Comme celui-ci, donc on a recopié juste là, et on vous demande donc la tangente en CF au point 2 d'abscisse, au point E d'abscisse 0. Donc ici, je suis au point 2 d'abscisse 0, et je sais que f des' de 0, ça vaut moins 4. Ça veut dire que delta de y sur delta de x, ça vaut moins 4. Ça veut dire que je vais monter de moins 4, donc je vais descendre de moins 4. Lorsque, par exemple, j'avance de 1. Donc dessinons des escaliers. J'avance de 1. Je descends de moins 4, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Et je me retrouve à ce point ici, là. Et je vais tracer donc la tangente. Voilà. Ma tangente, je sais pas comment elle s'appelle, celle-là, là, elle s'appelle T, enfin bon, appelez-la comme vous voulez. Et E, parce qu'elle passe par le point E, là. Ok, elle a comme coefficient directeur moins 4, hein. Pourquoi? Parce que j'avance de 1. Et je descends de 4. Voilà. Pour G, qu'est-ce qu'on a? On sait qu'on est au point d'abscisse 2, ici, et que la tangente, donc, au point d'abscisse 2, elle doit avoir comme coefficient directeur, eh ben 0. Pourquoi? Ben parce que f' de 2, alors je vais l'écrire, je vais peut-être l'écrire ici, f' de 2 vaut 0, hein, c'est ce qui a été donné dans l'énoncé juste là, hop, voilà, juste ici, f' de 2 égale 0, ça veut dire que ma tangente ici, elle va être horizontale 0, comme coefficient directeur, ça veut dire que ça ne monte pas, ça ne descend pas, donc c'est bien comme celle-ci. Et en effet, si je trace cette droite-là, elle est bien tangente à ma courbe. Ok. Pour f, eh ben f' de 3, cette fois-ci, ça vaut 2, hein, c'est ce qui était écrit ici. Donc pour x égale 3, je suis bien ici, et donc f' de 3, ça vaut 2, ça c'est les données de l'énoncé, ça veut dire que si j'avance de 1, je monte de 2, j'avance de 1, je monte de 2 pour la tangente, hein. Donc la tangente, elle a comme coefficient directeur 2, et donc si elle a comme coefficient directeur 2, elle doit passer par ce point-là, et ce point-là. Donc ici, paf, 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 pif, paf, pouf. On y va, on essaie de tracer ça correctement. Et voilà, et on a bien une droite qui est donc tangente à la courbe. Voilà, pour le 44 cette fois-ci. Et on va faire le 45 de la même manière. Et là, cette fois-ci, il faut un petit repère. Et voilà donc une petite feuille à carreaux. On va utiliser les carreaux pour pouvoir faire notre repère. Alors, on y va. Je vais prendre 1 cm. Alors, un carreau, c'est un demi-centimètre. Donc, nous, on va prendre un carreau, faire 1 cm. Je sais pas si ça va être bien ou pas. Est-ce qu'on prendrait pas 4 carreaux? Allez, on essaye. C'est quoi le max? Ah oui, moins 2, moins 1, 1, 2, on va arriver à se débrouiller. On sait qu'on a un point A qui vaut moins 2, moins 1. Donc moins 2, moins 1, ça veut dire 2, moins 2 en abscisse et moins 1 en ordonnée. On va prendre les abscisses ici, les ordonnées ici, x ici, y là, ouh j'écris gros, moins 2, moins 1, alors, allez, on va dire une unité ici, moins 1, moins 2 c'est ici, je sais pas du tout ce que ça va donner, 1, 2 comme celui-ci, moins 1,
moins 2 par là, 1, ne nous trompons pas, et 2 ici. Ah, je devrais pouvoir placer mes points là-dedans. Alors, moins 2, moins 1. Pas moins 2, moins 1, ça va se situer ici, et j'ai mon point A qui va se situer par là. Alors, je l'écris là, mais j'espère qu'il va pas trop me gêner. Mon point moins 1, moins 2. Alors, moins 1 est ici, moins 2 est là. Ah, mon point B se situe ici. Moins 2, moins 1, c'est ici. Moins 1, moins 2, c'est ici. Et on a 0, moins 1, ici, c'est le point C. Merci. Voilà. Notre point C. Alors, on va mettre les 1, 2, 3, 4 ici, voilà, comme ça. On est bon. Et on sait que f est dérivable en moins 2, en moins 1, en moins 0. On donne les nombres dérivés suivants. F' de moins 2, c'est moins 3. Donc f' de moins 2 ici, c'est moins 3. Je vais l'écrire par là, tiens. F' de moins 2, c'est moins 3. C'est-à-dire que la tangente à la courbe qui passe par A, elle a comme coefficient directeur moins 3. C'est-à-dire que si j'avance de 1, je vais descendre de 3. Ok. Alors, on va la dessiner comment? Alors, je vais remonter un tout petit peu, voilà. Donc, je vais avancer de 1. Je vais essayer de dessiner délicatement au crayon à papier. Et je vais descendre de 3. Donc, je suis déjà à moins 1. Si je descends de 3, je vais me retrouver à moins 4. Alors, moins 1, moins 2, moins 3 et moins 4. Voilà. Donc, mon point, il doit passer, ma droite, elle doit aussi passer par là. Si je fais mon petit escalier, hein, f' de moins 2, ça vaut moins 3. F' de moins 2 qui vaut moins 3, ça veut dire que si j'avance de 1, je descends de 3. Et donc, ma tangente à ma courbe, pour l'instant, la courbe, je ne l'ai pas, hein, mais je sais que sa tangente, elle doit passer par le point A et par ce point-là. Et voilà une de mes tangentes. On est bon. Voilà. Alors maintenant, on va laisser les traits de construction, c'est pas plus mal. Voilà, ce que je voudrais à la rigueur, c'est gommer le 3, mais bon, on gommera après. F' de moins 1, lui, il vaut 0. F' de moins 1, il vaut 0. Ça veut dire que le coefficient directeur de la tangente en x égale moins 1 est nul, c'est-à-dire que la tangente est horizontale en x égale moins 1. X égale moins 1, c'est où? Là, x égale moins 1, c'est bien là. C'est bien le point B. Hein, on a bien dit que le point B appartenait à CF. Donc, ici, ma tangente va être nulle. Le moins. Le coefficient directeur de ma tangente est nul. Donc, ma tangente est horizontale. Donc, ici, je vais avoir ça. Voilà. Et f' de C égale... Et f' de 0, f' de C, moi. F' de 0, f' de 0 égale 3. Non, 2, excusez-moi, madame. F' de 0 égale 2, donc c'est ici. F' de 0, c'est donc là. Et donc le coefficient directeur de la tangente qui passe par C a comme coefficient directeur 2, c'est-à-dire que si j'avance de 1, je vais monter de 2 ici. Voilà. Donc ma droite, elle va plutôt avoir tendance de 1 et de 2. Hein. Attention à ne pas se tromper. 1, 2, 3. Voilà. Donc ma tangente à ma courbe au point C va plutôt avoir un coefficient directeur de 2. Donc va placer par ce point-là et ce point-là. Donc voilà, comme ça. Alors, je passe un peu à côté du point, mais c'est pas bien grave. Et là, on a tracé 3 tangentes à la courbe. Et la dernière question, c'est tracer une courbe qui peut pouvant représenter f. Alors, il faut que je passe par A, B et C. Il faut que je trace une courbe qui soit tangent à tout ça. Alors, je vais essayer peut-être au stab. Ouais, c'est pas terrible. Stab, on va essayer à la main. Une chose est sûre, elle descend vraiment raide ici, là. Ça passe par A, B. On se retrouve à l'horizontale, là, comme ça. Et puis après, ça remonte. Alors, pour le coup, ça remonte, mais ça remonte entre guillemets moins. Ça passe bien par ça, ça remonte un peu moins. Et ça monte par là, là, comme ça, tac. Et ça monte ici, là. Alors, ça ressemblerait à une parabole, mais à mon avis, ça l'est pas. Mais
L'idée, c'est de se dire que voilà, on a tracé à peu près une courbe qui passe par les points ABC et dont les tangentes, les droites qu'on a tracées sont tangents à cette courbe. Alors, on va essayer d'agrandir un tout petit peu le trait, c'est pas l'évidence même. Hein. Voilà. Délicatement. Et on passe par ici, on passe par là, et ça remonte, et mon stabilo est décédé. Voilà. On a une belle courbe pour le 45. Donc vous voyez, on a utilisé les informations qu'on avait sur les f' de quelque chose pour pouvoir avoir les coefficients directeurs des droites à des points donnés, des tangentes à des points donnés. Et puis ce qu'il faut donc bien se rappeler, c'est que le nombre dérivé en un point de la courbe est donc égal à la coefficient directeur de la tangente à cette courbe. Et voilà, je vous souhaite de passer une bonne journée, on se retrouve juste après pour les exercices sur les dérivés.